Bonsoir, nous sommes au Collège des Bernardins à nouveau pour un mardi consacré à ce que nous appelons une question disputée, c'est-à-dire une question qui a une grande ampleur, une grande profondeur humaine et qui est abordée à chaque fois par des acteurs de la société d'aujourd'hui, prêtres, laïcs, croyants, non-croyants, en charge de responsabilités et qui nous aident à rencontrer une question qui nous traverse tous. Aujourd'hui, peut-on maîtriser la mort ? La question est d'autant plus importante que les paléontologues nous disent que l'on peut dater l'émergence de l'être humain à l'aide de la capacité de l'homme à savoir qu'il va mourir et à se soucier dans sa mort, dans les derniers moments de sa vie, de la tombe qui est pour lui ou pour les autres. Maîtriser la mort est aussi devenu un thème d'actualité à travers les besoins de veiller sur ceux de nos contemporains qui sont affaiblis par la maladie, par la guerre, par la faim, mais aussi par les capacités de la médecine, de la science, qui sont devenues non seulement capables de soigner, mais de préparer, de transformer les conditions humaines aux alentours de la mort. Peut-on maîtriser ce qui nous constitue comme être humain depuis que l'être humain est sur Terre ? Pour nous aider à aborder cette question de manière raisonnable, passionnée, mais raisonnable aussi, nous avons la joie d'accueillir le président Axel Kahn, président de l'Université Paris 5 René Descartes, et le père Brice de Malherbe, enseignant ici au Collège des Bernardins. Laissez-moi vous les présenter d'un mot. Axel Kahn est docteur en médecine et docteur en sciences. Sa spécialité de chercheur, c'est la génétique moléculaire. Peut-être aura-t-il l'occasion d'y revenir. Sa carrière s'est déroulée dans des laboratoires où il a participé, qu'il a dirigé à l'INSERM et à Cochin. On le connaît aussi dans le grand public pour sa contribution importante au Comité consultatif national d'éthique. Aujourd'hui, comme je le disais en commençant, il est président d'une grande université parisienne, d'une grande université française, Paris 5, René Descartes. L'ouvrage qu'il nous offre, L'ultime liberté, point d'interrogation, est une somme de réflexions anciennes et nouvelles liées aux événements récents, quelquefois très médiatisés, trop médiatisés, à travers lesquels il nous aide à chercher un fil de lumière pour pouvoir humainement, de manière pleinement responsable et aussi de manière compassionnelle, accompagner ceux que nous aimons, ceux que nous ne connaissons pas et qui s'approchent en milieu hospitalier de la mort. Le père Brice de Malherbe est prêtre du diocèse de Paris, diplômé de sciences politiques, diplômé de l'Institut Jean-Paul II, où il a accompli une thèse sur l'accompagnement, le soin, la poursuite des soins avec les patients en situation d'état végétatif chronique. Aujourd'hui, il est représentant de l'archevêque de Paris dans les conseils d'administration des hôpitaux catholiques. C'est dire qu'il est au contact des praticiens. Au Collège des Bernardins, en plus de son enseignement, il assume la codirection d'un des départements de recherche du Collège des Bernardins consacré à l'éthique biomédicale. Père de Malherbe, mon cher Brice, nous vous écoutons. Bonsoir aux téléspectateurs de KTO. Il me revient donc de lancer cette soirée de dialogue, et c'est en reprenant et en lisant avec intérêt le livre du président Axel Kahn que je vous livre quelques réflexions. Si lodato, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo può fuggire. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Sachant sa mort proche, François d'Assise ajouta cette strophe à son cantique de Frère Soleil, hymne à la splendeur de la création. C'est un homme épuisé par les stigmatisations et les maladies, presque aveugle, soucieux pour l'avenir de son ordre, et pourtant dans la paix qui s'exprime à travers cette strophe, qui peut ouvrir notre dialogue sur peut-on maîtriser la mort ?
Paradoxalement, voici le message d'abandon confiant de celui qui voulut être déposé nu sur la terre nue, attendant la mort comme porte de la vie. Message d'un homme voyant en Dieu non pas un maître jaloux de la vie et de la mort, mais le Créateur qui console et sauve sa créature maintenant et à l'heure de la mort. Dès lors, pourquoi vouloir maîtriser sa mort? Mais si en ces lieux le XIIIe siècle nous semble plus proche, il reste qu'une parole de croyant ne peut oublier tous ceux de ses contemporains qui ne le sont pas. Pour trouver sens à cette réalité de la vie, qui est la mort, il semble à beaucoup que l'homme ne puisse plus compter que sur lui-même. Un abandon de soi face à la réalité de la mort est sans doute toujours possible, plus peut-être par résignation que par confiance. Cependant, l'opinion la plus diffuse n'est-elle pas de lier sens de la mort et maîtrise de la mort? Et dans nos pays où l'ampleur des moyens permet de profiter à plein des progrès de la médecine, n'y a-t-il pas un devoir médical de maîtriser la mort? La question se pose peut-être autrement, face à une médecine technicisée, soupçonnée parfois de vouloir voler la mort. N'y a-t-il pas la volonté de patients actuels ou potentiels et de leurs proches pour reprendre la main sur le temps de la mort? Cela s'exprime chez certains sur la revendication d'un droit à la mort. Nous sentons bien l'intrication des sentiments qui traversent le cœur humain face à la mort. Nous ne pouvons oublier non plus la grande diversité des situations. Mort solitaire, mort accidentelle, mort en milieu hospitalier. Et là encore, quelle diversité, quel contraste entre une mort en service de réanimation ou une mort en service de soins palliatifs, par exemple. Mort à la maison, enfin. Autant d'éléments nous obligeant à une réflexion qui prenne en compte, qui visualise presque la diversité de ces situations. Et la simple évocation de cette diversité nous rappelle combien l'expérience de la mort, expérience solitaire s'il en est, difficilement anticipée car non répétable, met en jeu un ensemble de relations interpersonnelles qui constituent comme la trame éthique du mourir. Alors si je vous comprends, maîtriser la mort est difficile et peut-être pas humain, mais ne peut-on au moins gérer le temps de l'approche de la mort? Oui, c'est étonnant de voir que si nous parcourons quelques écrits, que ce soit celui du biologiste, je pense aux ouvrages de Michel Morange, qui, à ma grande stupéfaction, disait mais pour le biologiste, la mort reste encore un grand mystère, où finalement, malgré les progrès médicaux, il me semble que nous, les médecins, restent encore tributaires d'un certain aléa du pronostic, et que la mort est en fait certaine après coup, je dirais, grâce à des instruments sûrs. Et puis, pour le philosophe, Lévinas, par exemple, écrivait que la mort reste le plus inconnu des inconnus, encore un événement sans projet. Pour le théologien, enfin, même si l'on peut voir dans la mort un acte où l'homme continue de s'engendrer lui-même, le théologien ne peut nier qu'elle soit arrêt du destin qui fond sur l'homme à l'improviste. Cependant, notre débat sur maîtriser la mort ne peut faire l'économie du fait qu'aujourd'hui comme hier, la mort peut être provoquée. Et c'est une forme de la gestion du temps du mourir. Nous avons encore entendu tout récemment le fait que l'État de Washington rejoignait la liste des États, peu nombreux encore, qui avaient décidé la légalisation de certaines formes d'euthanasie lorsque celle-ci est demandée par le patient dans certaines circonstances. Nous pouvons évidemment douter du fait que dans ces circonstances, l'autonomie des patients soit vraiment assurée. Mais au-delà, la légalisation d'une euthanasie réputée consentie me semble doublement une erreur. Elle est une erreur d'abord parce que l'on ne peut se prévaloir de sa propre autonomie de conscience pour peser sur la conscience d'un autre en le pressant de provoquer un homicide. Elle est une erreur ensuite et peut-être surtout car le paradoxe tragique d'une liberté qui s'autodétruit ne saurait rentrer dans le cadre
de l'exercice normal de la liberté en société. Je citerai ici le philosophe Claude Bruyère qui, dans les années 70, déjà relançait l'éthique en médecine et qui disait ceci: « Aucun législateur ne peut être dans son rôle en donnant force de droit à l'autosuppression des citoyens qu'il a pour tâche première de faire subsister. » Et il poursuivait: « Ce qui est le plus propre à chacun, le plus personnel, à distance des conditions de l'exercice normal de la liberté en société, si réservé à l'intime de la conscience, ne saurait passer dans l'institution politique, ni dans ses interdits, ni dans ses permissions explicites. » Et bien sûr, il ne s'agit pas d'assimiler ces formes de demande de mort ou ces formes d'autorisation de mort à quelque chose de très différent, qui est par exemple la décision des arrêts de traitement en service de réanimation, ou bien encore les risques qui sont pris dans certains cas exceptionnels d'abréger la vie comme effet secondaire du soulagement de la douleur de certains malades en phase terminale de cancer, par exemple. Et là, je vous rejoins tout à fait, professeur, quand vous écrivez dans votre livre « L'ultime liberté », le réanimateur qui reconnaît son impuissance ne veut pas s'arroger la puissance de tuer, il ne fait qu'admettre les limites de son pouvoir. Le praticien qui s'efforce de soulager en prenant le risque d'abréger la vie fait son devoir, il ne le fait pas pour donner la mort. Bien sûr, en ce dernier cas, l'impérieuse nécessité d'une bonne formation au maniement des doses de sédatifs va sans dire. L'utilisation systématique d'une sédation dite terminale pourrait devenir de façon insidieuse une forme d'euthanasie. Là encore, je vous rejoins tout à fait. L'intention est ici essentielle. Là où je prendrai peut-être distance vis-à-vis de votre position, c'est justement sur le sujet que j'ai un peu travaillé, sur ces patients dits être en état végétatif chronique, ces patients qui sont certainement dans un état tragique, peut-être plus encore pour leurs proches que pour eux-mêmes, mais qui cependant ne sont pas en fin de vie, qui cependant continuent à, malgré tout, à survivre. Et il me semble qu'on ne peut pas appliquer à ce type de patients des protocoles d'arrêt de traitement ou même d'arrêt de soins que l'on pourrait appliquer légitimement dans des situations de fin de vie. J'évoquais des situations de phase terminale de cancer, par exemple, où il peut être tout à fait légitime jusqu'à arrêter l'alimentation, la nutrition, pour mieux se concentrer sur le confort des derniers moments du mourant. Il reste évidemment, et je crois que les équipes de réanimation travaillent là-dessus, à réfléchir en amont pour que ces patients cérébrolésés qui vivent des séquelles de réanimation, eh bien, nous ne les rencontrions plus dans les services hospitaliers. Mais au-delà des questions de casuistique médicale, dans votre livre, professeur, vous nous invitez, vous nous provoquez à réfléchir plus fondamentalement à la liberté. Alors justement, Père de Malherbe, comment, avec Axel Kahn et face à lui, comment est-ce que vous fondez une pensée? Axel Kahn parle même d'une philosophie morale à enseigner avec les étudiants en médecine. Quelle pensée de la liberté est derrière une prise de position sociale et reconnue au-delà des confessions religieuses sur qu'est-ce que la liberté alors par rapport à mourir? Est-ce que c'est l'ultime liberté? Eh bien, selon la méthodologie que j'ai employée jusqu'ici, je partirai de ce que j'ai pu lire dans le livre du professeur Kahn pour dire à la fois mon accord, et mon accord très large sur bien des positions, et puis en même temps peut-être une situation philosophique un peu différente. Vous écrivez, professeur, la liberté est la possibilité de faire un choix parmi un éventail d'éventualités qui sont également ouvertes et plausibles. Alors, mais là peut-être que je pousse ou j'interprète votre pensée au-delà de ce que vous voulez dire, mais j'aimerais faire deux remarques peut-être à ce titre, et en partant le point sur lequel je m'appuierai, c'est le fait que nous ne sommes pas autoproduits. Notre liberté, elle est limitée, elle est finie, et surtout elle est tributaire de tout ce que nous avons reçu. Et j'en tirerai deux conséquences. La première conséquence, c'est que la liberté ne peut se poser en despote devant une sorte d'infinité de choix, mais
face à cette liberté, tous les choix ne peuvent pas être indifférents. Il y a, et c'est là le rôle de la conscience morale, une ouverture à un bien, une valeur morale qui requiert la liberté d'une certaine manière, comme du dehors, mais qui en même temps est inscrit au plus profond de sa conscience. Fais le bien, évite le mal. Et puis, dans cette perspective, il y a donc des choix bons et de mauvais choix. On ne peut pas être dans l'indifférence face à tous les possibles. Et bien sûr, dans cette perspective, le choix de la mort ne peut être bon dans la mesure où il conduit à ma propre destruction. Et puis la deuxième conséquence, peut-être la plus importante dans notre débat, c'est que le caractère fini de notre liberté atteste l'illusion d'une autonomie absolue du sujet. Je reprendrai à Paul Ricoeur dans ce magnifique ouvrage qui est Soi-même comme un autre, l'affirmation selon laquelle la construction de soi passe par la relation à autrui. Et il illustre cela par certaines expériences de passivité. Et une de ces expériences de passivité, c'est justement la souffrance et l'approche de la mort. La souffrance, l'approche de la mort nous manifeste combien l'éthique est relationnelle. Le fondement de l'éthique, et là encore vous le soulignez, est cette commune humanité qui me pousse à la solidarité envers mon semblable. Et nous comprenons à partir de cette commune humanité combien la dignité de l'être humain ne peut lui être octroyée du dehors, mais qu'elle lui est intrinsèque. J'ajouterai qu'au nom de cette solidarité avec mon prochain, je ne peux ignorer que le geste de mettre fin à ma vie concerne aussi autrui et le blesse. Et au nom de cette solidarité, fondement de la communauté sociale, je ne peux mettre fin à la vie de l'autre, fût-ce par compassion. Et à ce propos, permettez-moi, c'est là que je me distingue de vous, permettez-moi de contester le fait que l'on puisse dire, même en parlant de cas exceptionnels, il a donné la mort par amour. L'amour est la passion la plus forte en l'homme, mais cette passion, elle a une vérité, celle de vouloir le bien de la personne aimée. Et la vérité de l'amour me paraît incompatible avec la provocation de la mort de l'être aimé. La référence à la loi « tu ne tueras pas » du décalogue se comprend comme une loi qui ne peut pas être transgressée, non pas simplement parce qu'on ne peut pas transgresser les lois, mais parce que derrière cette loi, il y a la personne, et la personne qui est appelée à être aimée, soit qu'il l'est spontanément, soit qui est appelée à l'être aimée, que la loi protège. Quelqu'un peut tuer par désespoir, certes, non pas, me semble-t-il, par amour, ce qui n'empêche nullement une société de se montrer clémente vis-à-vis d'une personne qui agit sous le coup du désespoir. Alors, dans cette analyse de la liberté qui accompagne, l'amour prend une place. Et je pense qu'après avoir évoqué l'amour, qui se trouve de fait avoir une très grande place dans le livre d'Axel Kahn, et qui a une place dans votre propos, vous pouvez nous dire quelle est la place de l'amour dans la relation thérapeutique ou dans la relation d'accompagnement, de soins du médecin et du patient, même du patient qui approche du point où le médecin n'a plus de pouvoir, qui approche de la mort. Vous évoquez la question du pouvoir qui est un des ingrédients de cette question, mais effectivement, je pense que si on ne peut tuer par amour, il s'agit de soigner par amour. C'est peut-être là la réponse à cette tentation qui peut traverser le cœur soit du soignant, soit du soigné, de provoquer la mort. Dans les exemples qui illustrent votre ouvrage, vous avez cet exemple poignant que vous reprenez de ce dialogue entre ce jeune patient atteint du sida et un journaliste. Et ce jeune patient atteint du sida explique comment il ne supporte plus cette vie et qu'il a décidé d'en finir. Cette vie passée quotidiennement à ingurgiter un certain nombre de médicaments, il n'y a plus d'amour. Et puis le journaliste pose la question à ce patient, mais s'il y avait l'amour? Et alors la réponse c'est, mais s'il y avait l'amour, évidemment, là, ce serait différent. Cet échange nous dit l'évidence que la seule réponse à l'angoisse lancinante, au désespoir même face à la mort, l'amour, donne une nouvelle espérance. C'est pourquoi, me semble-t-il, l'inquiétude éthique des proches et des soignants
devraient au fond porter sur leur capacité, chacun à sa place, à vivre une sollicitude, un amour sincère de la personne souffrante et mourante. L'amour, écrit par exemple le neurochirurgien Anne-Laure Bock, l'amour est l'essence du rapport à l'autre, du rapport humain à l'autre, le rapport éthique. Bien sûr, nous ne pouvons pas demander aux soignants un investissement affectif tel que chaque séparation d'avec le patient est trop lourde à porter. Encore ces jours-ci, j'entendais des soignants en service de soins palliatifs disant combien il était difficile de vivre dans un service où une semaine peut amener son lot pesant de décès successifs. Chacun est à sa place. Cependant, si autre est la place de la famille, autre celle des amis, autre celle des soignants, le questionnement peut être posé, et je fais écho de nouveau à ce que disait Anne-Laure Bock, sur les excès d'une médecine technoscientifique où le contact, écrivait-elle, avec le patient se réduit chaque jour un peu plus, remplacé par l'attention aux images d'un écran, au dosage biologique ou aux analyses génétiques. Pour aimer le patient, il faut le soigner, mais est-ce encore lui que l'on soigne quand on ne l'éprouve plus qu'à travers le médium de la technique? J'aimerais finalement terminer peut-être pour dire que face aux angoisses qui peuvent traverser l'homme, qui se voit diminuer et proche de la mort, la meilleure réponse n'est-elle pas de revaloriser ce que Paul Ricoeur appelait le pacte de soins entre le patient et son médecin? Pacte où la dissymétrie originelle entre celui qui sait et celui qui souffre est peu à peu comblée de part et d'autre, d'une part par l'engagement du médecin à suivre son patient et celui du patient à se conduire comme l'agent de son propre traitement. Le pacte de soins, poursuivait Paul Ricoeur, devient ainsi une sorte d'alliance scellée entre deux personnes contre l'ennemi commun, la maladie. Au fond, face à la tentation de maîtrise de la mort, ne convient-il pas de restaurer une certaine fraternité entre le médecin et son patient? Et par ce terme de fraternité, je pense que nous rejoignons un certain François d'Assise. Merci beaucoup. Merci Père, on sent que vous êtes moraliste, que vous êtes rompu à l'enseignement, mais qu'en même temps vous êtes au contact des personnels de santé. Et justement, Axel Kahn insiste que lui-même a pratiqué la médecine et que son travail, sa réflexion s'enracine aussi dans toutes ces expériences humaines qui sont possibles au long d'une vie. Donc, Monsieur le professeur, nous vous écoutons pour entendre la manière si proche, si humaine et si compétente dont vous voulez prendre position publiquement par ce livre dans une société un peu déboussolée. Merci beaucoup. J'aimerais également réagir à ce très bel exposé introductif du père Brice de Malherbe. Il y a entre lui et moi, vous l'avez vu, il vous l'a dit, des convergences importantes, et puis il y a des différences d'appréciation. Les thèmes importants évoqués par Brice de Malherbe dans sa conférence sont la mort, la maîtrise de la mort, l'amour, le bien, le mal, la dignité et la liberté. Ce sont des thèmes que j'ai l'habitude d'aborder également, comme lui, et nous pourrions, après tout, les aborder de manière parfaitement conjointe. Il se trouve que nous avons une petite différence qui donne tout son piment, sans doute, à cette confrontation. C'est que lui croit au ciel et que moi, je n'y crois pas. Par conséquent, comment celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas peuvent-ils, dans le profond respect l'un de l'autre, aborder la question de la mort, de l'amour, du bien, du mal, de la dignité et de la liberté? Sur quoi peuvent-ils s'entendre? Y a-t-il des éléments définitifs à leurs incompréhensions? Peuvent-elles toujours être surmontées? Voilà en quelque sorte l'exercice auquel je vous convie.
Tout d'abord, des petits problèmes de définition. La mort, quant à sa définition, n'est pas complexe. La vie est d'une extraordinaire complexité. Définir ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas simplement pour le moraliste, pas simplement pour le spiritualiste, au-delà de la question bien ancienne de la période de l'animation de l'embryon, est, même pour un biologiste, une tâche des plus ardues. Le virus, très simple, est-il vivant? L'on disait non, on a tendance à penser que oui aujourd'hui. En revanche, la mort, en ce qu'elle se définit en négatif de cette vie qu'il est difficile de définir précisément, est relativement sans ambiguïté. La mort, c'est la fin de la vie. Lorsque la vie s'estompe, quelle que soit sa définition, nous sommes face à la mort. Ce qui est vrai, c'est que la mort d'un être humain peut être en quelque sorte dissociée, puisqu'il existe la mort de son entendement, la mort cérébrale, de ce qui fait les caractéristiques les plus spécifiques de l'homme, ce dont il est le plus fier. Puis, il y a la mort par arrêt de l'autonomie, qui peut être compensée par les moyens de la réanimation. Il y a la mort par l'arrêt de la circulation. Mais même lorsque le cœur s'est arrêté, lorsque la machine a été débranchée, un biologiste qui se précipite là, bien vite, peut encore prélever des cellules, les cultiver, et ma foi, le jour où le clonage fonctionnera, pourra, par transfert de noyaux peut-être, cloner ce corps mort pour en faire émerger un petit enfant, sa jumelle et son jumeau, suivant le sexe de la personne. Il n'empêche que dans tous les cas, globalement, ou bien partiellement, cellulairement, la mort, c'est l'arrêt de la vie. Pas d'ambiguïté. Cette mort qu'il est si facile de définir, peut-on la maîtriser? Tout dépend ce que l'on entend par maîtriser la mort. Si la maîtrise de la mort doit s'entendre au sens que l'on donne à ce terme lorsque l'on maîtrise un incendie, la réponse est non. On ne peut pas maîtriser la mort. La mort est le grand échec de l'homme. S'il a l'ambition de tout conquérir. La médecine triomphante a donné à penser qu'elle était capable progressivement de connaître, de comprendre et de vaincre tous les maux, ceux qui frappent le petit enfant, le nourrisson, l'adulte. Les progrès conjoints de la médecine, de l'hygiène, de la civilisation ont abouti à ce que nous observons, cette extraordinaire augmentation de la longévité. On vit plus longtemps, on meurt plus tard, on a un aspect encore assez juvénile, de manière plus prolongée que jadis. Je suis assez bien aujourd'hui devant vous, à 64 ans. Il y a 100 ans de cela, j'aurais sans doute un bonnet sur la tête, du coton dans les oreilles, considérant que mon temps était déjà passé et que j'avais qu'à me louer de ce répit, en quelque sorte. Il n'empêche que l'on continue de mourir, tout le monde. Et cette volonté, si jamais elle a existé, d'en repousser totalement les limites, est finalement toujours complètement un échec. Échec d'ailleurs qui est peu supporté. Et c'est la raison pour laquelle on voit fleurir aujourd'hui dans la littérature et également dans l'exposé de confrères, collègues ou bien de vulgarisateurs, le mythe de ces progrès que l'on pourrait accomplir vers l'immortalité. La vraie maîtrise de la mort serait l'immortalité. On en est fort loin et sans doute elle ne peut être atteinte. Donc la mort ne peut pas être maîtrisée. En revanche, ce qui peut être fait, qui a toujours été fait,
ce sans quoi l'homme n'aurait sans doute pas pu, dans une certaine sérénité, se libérer des terreurs pour accéder à des conditions d'épanouissement, ce que l'on peut par conséquent, c'est pacifier la mort. Pacifier la mort, cela veut dire maîtriser la vie qui la précède. On peut maîtriser le temps de vie qui précède la fin de la vie, de telle sorte qu'il soit supportable. Et toute une série de moyens ont été conjointement, ou bien les uns ou les autres, utilisés. Sans doute, la diversité des sens donnés à la mort qui, de cette fin de la vie dont j'ai parlé, est transformée en forme de passage vers un autre état de l'être, accès aux différentes formes des vies éternelles, des différentes religions. Auparavant, dans le chamanisme, rejoindre le royaume des esprits, l'autre monde, est incontestablement une forme qu'a très tôt maîtrisé l'homme pour maîtriser la terreur de ce qu'il n'a pu, effectivement, vous l'avez rappelé, manquer de voir dès qu'il a été capable d'avoir une faculté d'anticipation. La plus grande caractéristique humaine, c'est la projection dans l'avenir, ce qu'il fait mieux que tout autre animal. Je dis tout autre animal parce que pour un biologiste, l'homme appartient en effet au règne animal. La première chose qu'il a vue dans cette projection de l'avenir, c'est sa décrépitude, sa mort, la putréfaction des chairs, spectacle dont il a dû s'extraire, qui a dû maîtriser la mort. Un autre élément qui a très tôt été utilisé est de s'approprier, humainement parlant, un processus biologique qui est celui de la génération. Par la génération intellectuelle et physique, par le cœur, par l'esprit ou par le sang, les hommes et les femmes peuvent considérer qu'une partie importante d'eux, leurs idées, leurs gènes, sont immortels. Cela n'est pas une maîtrise de la mort, mais une atténuation du caractère globalisant, totalisant de la mort. De moi va persister pour l'éternité mes idées, Aristote, saint Thomas d'Aquin, mon lignage, nombreux, et cette fille, ce fils que j'ai, aura à prolonger mes combats, à remporter les victoires que j'aurais tant aimé gagner. La mort, pour chacun des individus, est ce que l'on appelle, Dupuis qui viendra vous parler, ou qui est déjà venu vous parler, parlera de cela, un centre attracteur très profond. En tant que l'homme ne peut ignorer qu'il va mourir, il est en permanence ou fréquemment pris dans la nécessité de dépasser cette idée peu réjouissante et également parfois d'être attiré par elle. C'est la base de ce thème psychanalytique de la mort omniprésente aussi bien que le désir. Et sans doute, cette caractéristique-là est-elle à l'origine d'une autre fonction qui est proprement humaine, comme la capacité de se projeter dans l'avenir. Cette fonction, c'est se donner la mort. Aucun mammifère, aucun autre animal, autant qu'on le sache, se donne la mort. Il y en a le loup qui se dévoue pour protéger sa meute lorsque les chiens des chasseurs, la mort du loup de Vigny, l'attaquent, ne fait que protéger sa progéniture. C'est un phénomène adaptatif. Le geste de vouloir mourir est proprement humain parce qu'il exige à un moment donné de projeter et d'imaginer une vie future
que l'on considère comme étant invivable. Et le désir de mort, c'est à la fois cette volonté d'en finir et de rejoindre ce que l'on ne peut manquer de connaître un jour, la mort, très tôt, et également à un moment donné de le faire de manière prématurée, parce que l'idée, la projection que l'on a de la vie est insupportable. Dans votre livre, vous insistez beaucoup que c'est plutôt une contrainte qui écrase qu'une liberté vraiment choisie. Absolument. Et cette volonté de mourir, qui est parfois appelée l'ultime liberté dans la philosophie stoïcienne, et le père de Malherbe a commencé de le dire, est pour le moins une liberté étrange, pour toutes les raisons du monde. Des raisons que je vais rapidement évacuer pour me concentrer sur la troisième. La première, c'est que la liberté est la capacité d'avoir une certaine maîtrise de soi. En effet, la liberté est contrainte, vous en avez raison, mais une certaine maîtrise de soi. Or, il n'y a pas de situation où l'on a aussi peu une maîtrise de soi que lorsqu'on est mort. Donc, désirer mourir et accepter d'abandonner, après que l'on est mort, toute liberté. Par ailleurs, la liberté essentielle, toute contrainte fût-elle, est celle de décider, de s'engager dans un choix et de changer d'avis. Changer d'avis est aussi important que la possibilité de choisir une voie. Or, il n'y a pas de manière de décider plus irréversiblement de ce que l'on va faire que de mourir. Et à ce propos, dans le livre, il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué, réellement, et qui est même à l'origine avec le suicide de mon père, élément évidemment très fondamental dans mon édification de jeune homme, qui est à l'origine de ma réflexion sur la fin de vie, sur le désir de mourir. J'étais, à 26 ans, interne de garde à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, et je vois arriver un jeune confrère, un médecin, d'une trentaine d'années, un peu plus âgé que moi, qui avait avalé une quantité incroyable, des centaines de comprimés d'un antidépresseur puissant qui, à ces doses-là, surtout à l'époque, ne pardonnait guère. Et vraiment, comme je vous le dis, ce confrère rentre dans la salle d'examen où j'étais, de garde, et il me dit « Voilà ce que j'ai fait. Je sais que je vais mourir, mais maintenant je ne veux plus, alors débrouille-toi. » Et je me suis débrouillé comme je l'ai pu et il est mort. Et bien entendu, la question qui n'a cessé de me hanter par la suite, c'est quand cet homme a-t-il été libre? Lorsqu'il a désiré librement, entre guillemets, avaler ses comprimés, ou lorsque, et c'était sa pleine liberté, il a voulu changer d'avis mais ne l'a pas pu. Le dernier élément, c'est ce à quoi vous faites allusion, c'est que ma liberté de mourir, éventuellement, c'est de dire je suis là avec une assistance nombreuse dans un lieu magnifique, prodigieux, dans cette ville que j'aime tant, avec des gens sympathiques, devant des auditeurs que j'apprécie, des téléspectateurs, et je vais continuer ce moment privilégié. Mais j'ai 64 ans, la vie qui m'attend maintenant sera sans doute moins belle, moins diverse que celle que j'ai connue. Les maux de l'âge certainement m'attendent également. Des activités que j'aime tant, je pourrais peut-être plus m'y livrer. Et donc, en sortant, je pourrais demander à mon chauffeur, à un président d'université, un chauffeur, donc qui m'attend, de se garer au bord de la Seine afin que je me jette dedans. Là, je suis libre. Vous voyez, j'ai une vraie liberté. Sauf que les gens qui demandent à mourir, qui demandent qu'on leur donne la mort, ou qui se donnent la mort eux-mêmes, ne sont jamais dans cette situation. Enfin, jamais. Ne sont en pratique pratiquement jamais dans cette situation. Lorsqu'ils se donnent la mort, demandent à mourir, c'est parce que dans l'avenir qu'ils projettent, je vous l'ai dit, ils ne voient pas d'autre possibilité. Ils ne voient pas ce qu'ils pourraient désirer que mourir. Et là, après cette observation, j'en viens au problème du bien et du mal. Pour un agnostique, le problème du bien et du mal est d'une extraordinaire complexité. Et j'ai eu, il y a peu de temps, 1 an et demi, je crois, un dialogue avec le cardinal Barbarin à Lyon sur cette question des bases de la morale.
La religion est-elle indispensable aux bases de la morale, ou un agnostique est-il capable, en raison, de proposer ce que peuvent être les bases de la morale? Vous imaginez ce qu'était la thèse défendue par Monseigneur Barbarin, et vous pouvez également vous faire une idée de ce qu'était la thèse que je défendais. Pour moi, la base fondamentale du bien et du mal est ontologique. Un être qui a des génomes, des gènes, des caractéristiques biologiques d'hommes et de femmes, mais qui est élevé en dehors du commerce civilisateur, édificateur de deux personnes l'une avec l'autre, l'un et l'autre, la matrice originelle d'où émerge notre humanité, est biologiquement un homme, mais n'est pas humanisé. Si bien que la réciprocité avec l'autre, dont on est amené à savoir qu'il nous humanise comme on l'humanise, condition sine qua non pour qu'il se connaisse et que nous nous connaissions, est la condition d'émergence de l'humain. Et selon moi, c'est une base tout à fait crédible d'une pensée morale qui m'amène à considérer qu'est bien ce qui manifeste cette évidence du respect de l'autre et qu'est mal l'ensemble de ce qui le nie, le met en péril ou manifeste à son égard de l'indifférence. Il me suffit, au moins dans un premier temps, de vous proposer cette approche du bien et du mal et maintenant de voir en quoi elle va me servir face à cette personne qui me demande à mourir. Parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle peut me demander d'autre. Cette personne est irréductible à moi-même, mais pourrait être moi-même. Il y a un profond lien de réciprocité. Même si je reconnais que ma liberté est contrainte, il est essentiel que je sois libre, que j'ai l'illusion d'être libre, peu importe, c'est un autre sujet philosophique qui mériterait un débat à lui tout seul. Et je sais que cette personne n'est pas libre. Le premier geste, la première manifestation d'une solidarité liée au respect de l'autre est de tout faire pour recréer les conditions de la liberté. C'est-à-dire d'un choix possible. Une liberté contrainte, mais un choix possible, un choix ouvert. Au moins deux voies en lesquelles on peut s'engager. Si la personne souffre, en effet la soulager. Tant qu'une personne souffre atrocement, comment voulez-vous qu'elle puisse désirer véritablement autre chose que cesser de souffrir par tous les moyens possibles? Si la personne, pour toutes les raisons du monde, un suicidant est désespérée, ne voit pas ce qu'elle peut faire, se sentant cernée, coincée, lui montrer qu'elle n'a pas tout envisagé, qu'il y a sans doute d'autres manières de faire. Pour le jeune malade atteint du sida, qui demandait le suicide assisté en Suisse, auquel vous avez fait allusion, qui veut se tuer car il ne voit pas de raison de vivre, mais qui le dit, s'il y avait de l'amour alors, lui donner de l'amour si on le peut, avant que de lui procurer les comprimés. Lui donner de l'amour si on le peut, avant que de lui offrir les comprimés. Voilà comment un agnostique moraliste règle cette question fondamentale de son devoir prioritaire par rapport à une personne qui demande à mourir. Il me semble que vous allez un peu plus loin même. Quand vous avez posé ça, vous dites beaucoup de choses et ce serait peut-être bien maintenant pour les téléspectateurs de KTO de profiter un peu du débat entre vous deux et de redonner la parole à Brice de Malherbe. Mais il me semble que vous allez un peu plus loin vous-même quand vous dites par exemple que vous pouvez comprendre qu'un confrère franchisse le pas et donne ces comprimés qui permettent de mourir, mais que vous-même ne le feriez pas. Et que vous souhaitez même que ça demeure une transgression de la loi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'exception d'euthanasie, mais que si la conscience du médecin l'incite à répondre à une demande angoissée mais jugée raisonnable d'un malade, que le médecin encourt la possibilité d'une sanction clémente de la société, gardienne toujours du commandement « tu ne tueras pas ». Brice de Malherbe, le ciel et la terre sont assez proches ici, il me semble. Très proches. Et je ne sais pas ce que le cardinal Barbarin a défendu comme thèse, mais je pense tout à fait, je suis convaincu qu'un agnostique peut fonder une morale
et qu'elle peut être très proche de celle qu'un croyant pourrait avancer. Notamment sur ce fait que nous sommes tributaires de la relation à l'autre. Non pas que la relation soit la condition de possibilité pour nous d'exister, sauf la relation fondatrice, bien sûr, mais que la relation est le lieu de notre humanisation. Et comment est-ce qu'un croyant, et notamment un croyant dans un Dieu qui n'est pas solitaire, mais qui est un Dieu qui est communion de personnes, comment est-ce qu'un croyant ne pourrait pas adhérer à cela? C'est vraiment cette conviction, et notamment pour un chrétien, qu'il est fondé dans la relation trinitaire, qui rejoint l'expérience de tout homme, qu'il soit croyant ou non. Vous le soulignez encore, comment c'est à l'intérieur de la relation qu'il a les conditions non pas de sa personnalité, mais de sa personnification, je dirais. Et une phrase que je trouve très percutante à ce propos, et peut-être là peut-on, j'aimerais avoir votre position ou sur cela, une phrase que je trouve percutante, qui est de Jean-Paul II, qui dit « Dans la biologie de la génération est inscrite la généalogie de la personne ». Ce qui me paraît percutant par là, c'est de montrer comment il n'y a pas de dissociation possible. Vous aviez évoqué les différents types de morts, mort cérébrale, mort par absence d'autonomie, mort par absence de circulation. Il me semble essentiel, en tout cas dans ma réflexion, cela me porte, y compris dans des situations extrêmes, de tenir l'unité de l'être humain. Vous disiez pour le biologiste, l'homme est un animal. Je dirais pour le philosophe et le théologien aussi. Il est, et vous citiez Aristote, et je pense qu'une des choses qu'il faut rappeler dans ce débat, c'est que l'âme, vous parliez de l'animation de l'embryon, l'âme n'est pas uniquement ce qui habite nos facultés supérieures. L'âme, disait Aristote, c'est aussi bien ce qui anime le corps dans ce qu'il y a de plus végétatif, mais aussi dans ce qu'il a de sensible, et aussi dans ce qu'il a de spirituel. Peut-être a-t-on oublié cette réalité de l'âme qui est vraiment le moteur de ce qu'il y a en l'homme de plus animal. Et pourquoi mépriser ce qu'il y a d'animal en l'homme, puisque ce qui est animal est condition de possibilité aussi de l'expression de ses facultés supérieures. Je ne sais pas comment vous réagissez, professeur, à cette insistance sur l'unité de l'être humain, d'un corps compénétré par l'âme, finalement. Je réagis bien, étant d'un monisme absolu, bien entendu. Je réagis bien, mais cela n'est pas un élément... vous le remarquez, et j'en suis d'accord, un élément d'opposition fondamentale entre le spiritualiste et l'agnostique. Tout simplement parce que la conception que j'ai d'une personne, je vais parler d'une personne, qui pour vous est ce corps animé de cette étincelle de codivinité, en quelque sorte. La personne humaine, par conséquent, a des relations fondamentales avec son corps. Lorsque, et si j'agresse une personne, je viole un enfant, une femme, je touche à son corps, j'agresse cette personne, sa personnalité, profondément. Cela étant dit, après que je l'ai agressée, la femme violée reste une personne à part entière. Si je lui coupe une jambe méchamment, comme un bourreau, là encore, je l'agresse en tant que personnalité. Mais la femme dont la jambe a été coupée reste une personne à part entière. Et ce que nous disons vaut pour les personnes en fin de vie. Nous en sommes d'accord. Le concept de dignité est pour un agnostique surtout, est d'une complexité considérable. Complexité considérable. C'est une des pensées philosophiques les plus complexes. C'est la raison pour laquelle je n'utilise moi-même ce terme qu'avec parcimonie.
Je ne vais pas vous interrompre trop violemment, mais il faut que vous prépariez à dire un dernier mot à nos téléspectateurs de KTO, et puis nous poursuivrons. Je suis désolé pour eux qu'il n'est que les premiers pas de votre dialogue, mais avez-vous une chose à transmettre aujourd'hui à une société très déboussolée quand même, très malmenée affectivement sur cette question-là, et puis nous poursuivrons votre échange sur la dignité. Oui, puisque l'on parlait de la mort, et tout à fait dans la pleine cohérence avec ce que je disais de la dignité. Les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. Donc, bien évidemment, ma conviction profonde, c'est que toute prétention à conserver, par quelque moyen que ce soit, la dignité des personnes, signifierait que, aux yeux de la société, elle pourrait être altérée. Ce qui est totalement incompatible avec l'idée qu'un corps ô combien altéré a sa dignité entière, quand bien même l'altération du corps nuit à sa dignité. C'est la raison pour laquelle, globalement, je pense que cette règle des hommes qui consiste que rien au plan de la dignité ne peut justifier d'en tuer un autre, de le faire mourir, s'il nous est possible de soulager des souffrances intolérables, s'il nous est possible de manifester la solidarité, terme que j'aime bien, envers quelqu'un dans cette situation, et aujourd'hui cela nous est possible, sans modifier la loi et sans ajouter des exceptions nouvelles à ce qui me semble une bonne loi, c'est-à-dire qu'il est interdit à quiconque, sauf l'exception de la guerre qui est déjà une exception de trop, d'en tuer un autre, évidemment, je me rallie à cette solution. C'est-à-dire que sur ce point, on est d'accord. Brice de Malherbe, solidarité et dignité, ce sont des idées chrétiennes? Solidarité et dignité sont des idées tout à fait habitées, qui peuvent être enrichies, je pense, et éclairées par la pensée chrétienne. Solidarité et dignité auxquelles je rajouterai les deux termes de sollicitude et d'espérance. Et voilà. C'était le mot de la fin, l'espérance. Il fallait qu'on l'entende quand même quand on parle de la mort. Vous pouvez prolonger par la lecture avec le très beau livre d'Axel Kahn, L'ultime liberté, le point d'interrogation est absolument indispensable, ou un des livres du père de Malherbe sur cette question, Limiter ou arrêter les traitements en fin de vie, qui est un cahier de l'école cathédrale. Merci beaucoup à la production de KTO d'être bienvenue encore au Collège des Bernardins. Merci aux téléspectateurs qui maintenant vont poursuivre leur soirée avec d'autres programmes.